Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Messieurs les membres du gouvernement central, je cite ici Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, ainsi que Monsieur le ministre en charge du commerce extérieur, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ainsi que Monsieur le vice-gouverneur de la province du Congo central, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le maire de Matadi, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, qui a voté qui? C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider aujourd'hui la cérémonie de lancement de la deuxième phase de la 8e édition d'Expo Béton RDC ici à Matadi, dans la province du Congo central. À la première étape de Kinshasa, la semaine passée, la cérémonie d'ouverture de la première phase a été présidée par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage pour sa vision de développement de notre pays et surtout pour son initiative dans le secteur urbain qui consiste à mener un projet pilote de ville assainie et connectée, dont la ville de Matadi. Ma présence ici parmi vous à Matadi, sur les terres de Kimpavita, de Simon Kimbangu et du président Kasavubu, a pour moi une dimension sentimentale dont vous pouvez aisément imaginer la charge émotionnelle. Il y a quelques jours, j'avais dû interrompre le voyage itinérance que j'avais entamé dans cette province suite aux événements malheureux qui étaient survenus à la prison centrale de Matadi. Et aujourd'hui, me voici devant. Mesdames et messieurs,
Pour revenir à l'activité de ce jour, il est important de souligner que le thème révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest de Kinshasa et du Congo central est en parfait alignement avec notre vision de développement telle que voulue par son excellence de au cours de notre programme d'action du gouvernement 2024-2025. En effet, l'initiative de son excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne le projet de civil assaini et connecté dans la ville de Matadi, consiste à faire participer le secteur privé, principalement les petites et moyennes entreprises, à l'assainissement de ces villes. Améliorer la connectivité avec l'environnement, améliorer les mobilités urbaines, améliorer la desserte aérienne et accroître hôtelière et la desserte numérique. Quand je regarde le chemin parcouru depuis la première édition des Sous-Régions jusqu'à la 8e aujourd'hui, je ne peux que saluer et encourager les organisateurs, tout particulièrement le président du comité organisateur, l'honorable sénateur Jean-Baptiste Saïda et toute son équipe pour les efforts et certainement les sacrifices consentis pour maintenir la et je vous prie à l'Assemblée de vous encourager. Entre Expo-Béton RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central CCIKC et dont je salue le président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. D'ailleurs, comme l'a si bien dit le président de la République, ces participants étaient attentifs aux recommandations des éditions passées d'Expo-Béton qu'il a eu l'ingéniosité de créer un ministère dédié à la politique de la ville, pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable et d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Les infrastructures à mettre en place doivent garantir à chaque Congolais un accès équitable aux services sociaux de base, aux opportunités économiques, aux possibilités de se développer pour cimenter le socle de la cohésion nationale et réduire les inégalités. Mesdames et messieurs, chers participants, dans les prochaines années, la République démocratique du Congo est appelée à connaître des changements urbains notables sur l'ensemble de son territoire. Avec un taux d'accroissement de la population avoisinant 3,5%, la République démocratique du Congo devrait atteindre à l'horizon 2035 une population qui dépassera les 150 millions d'habitants. 47% de la population vit en milieu urbain. Cette tendance croissante à la urbanisation augmente de 4,5% par an. Les provinces de Kinshasa et du Congo central ne font pas exception à ce phénomène. En effet, à l'horizon 2050, plus de 60% de la population du corridor ouest vivra dans les villes comme Kinshasa, Goma, Matadi, ainsi que les agglomérations urbaines comme Kassamou, Inkisi, Kisambu, Bangamou, Songololo, Kimpese, Mwanda, etc. Il faut donc dès à présent penser et proposer des solutions durables pour ces villes. Des remèdes adéquats aux occupations désordonnées et non planifiées des terres, à une urbanisation sauvage qui engendre des conséquences socio-économiques et environnementales néfastes, doivent être trouvées pour donner à notre population une chance de vivre dans un environnement agréable, assaini et résilient.
Les villes que nous voulons pour notre pays se doivent être modernes, économiques, sociales et surtout durables, caractérisées par des infrastructures simples et équilibrées, des bâtiments écologiques adaptés aux conditions tropicales de notre pays, d'offrir des services de qualité accessibles et efficaces pour les habitants, par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et technologiques dont la population a besoin et par l'innovation pour améliorer la qualité de vie. À l'issue de ces assises, l'autorité a préféré une mise en œuvre efficace des recommandations et solutions proposées qui conduiront à ne point douter la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais et in fine à la construction d'une économie diversifiée et plus compétitive. Les effets induits de la création d'emplois et de l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais permettront à assurer plus d'accès aux services sociaux de base et à gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux changements climatiques. Je tiens à rendre un hommage particulièrement appuyé à tous les éminents experts du gouvernement, des institutions tant publiques que privées, des différents domaines, à savoir professeurs d'université, architectes, urbanistes, ingénieurs, chercheurs environnementalistes, des partenaires au développement qui, chaque année, marquent de leur présence ces journées d'échange et d'intenses réflexions consacrées aux infrastructures, au développement des villes et industries du bâtiment, ainsi qu'aux corridors et zones économiques spécialisées en République démocratique. Mesdames et messieurs, au cours des différentes réflexions développées lors de la première phase de cette édition, il a été dressé un bilan préoccupant de ce corridor ouest, caractérisé par l'absence de planification et d'investissement conséquents à la densification des villes, l'urbanisation anarchique, l'absence de logements diversifiés et accessibles, la non-prise en compte des identités locales et la non-utilisation des matériaux locaux, les contre-performances de nos infrastructures de mobilité que sont les ports, les routes, nos chemins de fer, etc. Devrons-nous nous résigner et accepter ces problèmes comme une fatalité? Nous pensons que non. Voici donc venu le moment de nous dresser, comme l'hymne de notre pays nous y invite, pour bâtir notre pays plus beau. Voilà, Marianne, vite en table toujours, vite en table. Au cours des échanges, de proposer des solutions durables du corridor ouest pour la ville de Kinshasa et le Congo central, en vue d'une occupation rationnelle des terres préalablement aménagées et favoriser une croissance urbaine saine de nos villes et entités politico-administratives. Je vous exhorte donc à mettre en place un cadre multisectoriel de réflexion qui associera l'État, les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales, les autorités des entités politico-administratives, les représentants des entreprises publiques, des entreprises publiques et privées, les chercheurs, la société civile, et ce, en vue de définir l'environnement urbain que nous voulons léguer à notre société. Il s'agira également d'aider à l'installation des activités productives cohérentes en parfaite harmonie avec la finalité de chaque agglomération. Ces révolutions doivent être sous-tendues par l'amélioration. Je disais donc, cette révolution doit être sous-tendue par l'amélioration de l'accessibilité aux services sociaux de base, le développement d'infrastructures énergétiques en mettant un accent tout particulier sur les énergies renouvelables. Dans le même ordre d'idées, la rupture sera caractérisée par l'accès à des formations adaptées aux réalités locales qui donnent accès aux personnes formées de manière adéquate aux emplois existants et potentiels. Dans un corridor qui concentre l'essentiel de l'industrie financière de notre pays et où près d'un demi-million de personnes travaillent dans le secteur du bâtiment, un accent majeur doit être mis sur la formation dans le domaine du développement.
Il va falloir de ce fait encourager la mise en place des chambres de métiers et de l'artisanat des BTP qui assureront l'identification, la formation et la certification de la main-d'œuvre locale dont l'expertise n'est plus à démontrer, mais malheureusement souvent mal employée et sous-payée par manque de certification. Merci, merci, merci. Ces travailleurs du bâtiment seront encouragés à se mutualiser pour la création des structures formelles, capables et bancables qui œuvrent dans la sous-traitance, appuyées par l'ASP pour la création d'une classe moyenne congolaise, comme ne cesse de le souligner le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine. Permettra de générer des recettes fiscales supplémentaires. Le potentiel énergétique immense de ce corridor doit être capitalisé en vue de couvrir les besoins d'énergie des ménages et des industries notamment, celles installées dans les zones économiques spéciales, les ZES. Ces dernières offriront un système fiscal incitatif et seront installées selon des plans d'aménagement cohérents dans le respect des normes qui donneront place à des nouvelles zones urbaines. Ces zones ainsi installées devront favoriser une production locale et diminuer l'impact carbone. Mesdames et messieurs, distingués invités, les défis sont immenses. Et notre gouvernement a pour la première fois dans l'histoire de notre pays institué, comme je vous l'ai dit, un ministère chargé de la politique de la ville, et ce dans le but de faire de nos villes des lieux où il fait bon vivre. Dans ce même ordre d'idées, il y a lieu de réfléchir sur les voies et moyens de réduire les écarts de développement entre agglomération du corridor et diminuer les vagues d'exode de nos populations vers les grands centres urbains que sont Kinshasa, Matadi, Goma, etc. Je puis vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé lundi au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants. Les structures sont majeures. Le pilotage de coordination, le suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires, ainsi que l'unité de coordination des partenariats publics et privés, ont reçu comme mission de faciliter les partenariats publics et privés et le domaine de l'infrastructure du corridor ouest sont prioritaires pour notre politique de lutte contre l'enrichissement. En effet, il y a urgence de relier Kinshasa, Matadi et bientôt à Banana avec le port profond, par une autoroute, un chemin de terre fonctionnel dont le trajet ne devrait pas prendre plus de 5 heures pour les véhicules de transport de marchandises. En attendant la finalisation du programme Grand Inga, dans lequel le gouvernement s'investit actuellement, le Congo central doit également produire le plus rapidement possible de l'électricité à base notamment du gaz et à travers les micro-centrales hydroélectriques afin de desservir les industries structurantes que nous encouragerons de s'installer dans de nouvelles zones économiques spéciales. Cette session d'expo de temps RDC à Matadi doit être les prémices d'une solidarité entre opérateurs économiques et l'État afin de réaliser les investissements de l'État. Tout en remerciant l'honorable sénateur Jean-Baptiste Missa pour cette initiative et les investissements déjà réalisés dans la production du ciment, je vous invite à poursuivre dans ce cadre d'échange et d'évaluation. Je ne saurais clore mon propos sans inviter Monsieur le gouverneur du Congo central, Monsieur le vice-gouverneur et l'ensemble de l'exécutif provincial à s'approprier les recommandations faites au cours de cette session de projet, ce qui nous fera de contribuer au développement de la province du Congo central.
C'est sur ces mots que je déclare ouverte cette deuxième étape de la 8e session d'Expo-Béfa. Que Dieu bénisse la province du Congo central. Que Dieu bénisse.